き抜け Fly away 体中に広がるパノラマ溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいね来ても気分はチャラヘチャラ今日もあいあいあいあいHey, salut les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une bien triste nouvelle, la disparition du maître Akira Toriyama. Né en 1955, il s'est éteint ce 1er mars 2024. Et c'est avec le cœur gros que je fais cette vidéo pour en discuter avec vous. Alors déjà c'est une vidéo particulière parce que j'ai fait le choix de ne pas passer devant la caméra parce que juste je me sens pas prêt. Voilà, c'est une nouvelle qui me touche profondément. Et pour l'anecdote, j'en ai parlé sur mon compte Insta, mais Akira Toriyama, ça peut paraître ridicule pour certains, mais pour énormément, notamment tous ceux qui aiment le manga, Akira Toriyama, ça a été avec Dragon Ball Z et Dragon Ball la porte d'entrée dans l'univers du manga pour beaucoup d'entre nous. Notamment pour moi, ça a été mon cas. J'ai tellement d'anecdotes qui sont liées à DBZ, en fait, c'est juste, j'en ai le cerveau surchargé. Je me rappelle encore de ma mère en train de passer l'aspirateur pendant que je regardais le Club d'eau le mercredi matin, que je pétais les plombs. Je disais, tu veux pas le passer à un autre moment, ton putain d'aspi? J'entends rien. Et j'ai développé une technique de lecture sur les lèvres. Mais bon, c'est compliqué sur un manga. Ouais. Et notamment des souvenirs comme le premier tome que j'ai eu entre les mains. Je me rappelle encore, c'était le numéro 25 de l'édition Pastel. Et puis ouais, non, c'était une sacrée claque. Voilà, le début de la passion. Et je vous cache pas que j'ai pris cette nouvelle comme un coup de poing dans l'estomac. J'en avais le souffle court, la tête qui tourne, les yeux embués. Ce sont les mots que j'ai employés dans mon Insta et je les réemploie maintenant parce que c'est vrai. J'ai vraiment très mal vécu cette nouvelle. Je me suis construit en tant que enfant, adolescent, jeune adulte et adulte désormais, moi j'essaye, avec Dragon Ball Z. J'ai, au travers des valeurs que véhicule cet animé, construit mon identité et j'ai évolué en tant qu'homme à travers toutes ces valeurs et ces notions de courage, justice, amitié, amour et dépassement de soi. Des valeurs que Toriyama ne voulait pas, d'après lui-même, d'après ses dires, véhiculer. C'était pas l'essence même de son manga, c'était pas son objectif. Mais malgré lui, il a véhiculé de telles valeurs. Et c'est ça qui est beau. Lui, d'après ses propres mots, il voulait juste plaire aux jeunes enfants. Voilà. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Ne gâchons pas cet instant. Non, mais bon, voilà. C'est vraiment une triste nouvelle. Mes pensées vont bien entendu à sa famille, ses amis et à tous les fans qui se retrouvent orphelins de ce grand homme. Et une question se pose désormais. Qu'est-ce qui va advenir de la licence ? Donc on enchaîne, mais malheureusement Toriyama était sur plusieurs projets, notamment la sortie de Sandland en animé. Cet animé devait sortir sous forme de série. Et quel avenir pour le futur de cette série? Quel avenir notamment pour Dragon Ball Super et Daima? Parce que rappelons-le, Toriyama, d'après la Toei, était impliqué, là vous le voyez pas mais je mets de gros guillemets, dans le projet Dragon Ball Daima.
au scénario, au chara design, et etc. et j'en passe. Donc là, la question ne se posera plus sur la légitimité de leurs propos et la véracité de ces derniers. Toriyama ne sera pas du projet, malheureusement. On aurait aimé y croire, on aurait aimé voir ça. Malheureusement, la question ne se pose plus. Et quel avenir du coup pour Dragon Ball Super et DB Daima, ainsi que Sandland et tous les projets qui étaient en suspens. Je pense que je ferai très probablement une rétrospective de sa vie, de son œuvre, de ses œuvres par la suite. Pour l'instant, c'est encore trop frais. Il faudra que je prenne le temps de faire les recherches nécessaires pour lui rendre un hommage digne de ce nom. Mais en attendant, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Soyez curieux, construisons notre légende. J'espère que cette courte vidéo vous aura... J'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit réconfort. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous en parler. Je vous dis à la prochaine, les Genin, et force à vous. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!